Bonjour tout le monde. Dans cette 11e capsule, nous allons traiter l'exercice du pouvoir de direction. Il s'agit de la dernière section du dernier chapitre. Alors tout d'abord, quand on parle de l'exercice du pouvoir de direction, on parle aussi de ce qu'on appelle le style de direction. Ça veut dire la manière dont le pouvoir va être exécuté. Et ça veut dire aussi de façon très simple la relation entre le détenteur de l'autorité et celui qui va subir cette autorité, c'est-à-dire la relation entre le supérieur et ses subordonnés, la relation entre le chef et ses collaborateurs. Ce qui nous amène, bien sûr, à analyser la légitimité du pouvoir et la motivation des hommes au travail. Alors, quand on parle de style de commandement, on parle d'un ensemble d'attitudes, de comportements qu'adopte une personne en position d'autorité et de responsabilité pour amener d'autres personnes vers l'atteinte des objectifs assignés. C'est-à-dire, c'est un mode de gestion ou un mode de direction. Et bien sûr, les styles de commandement, ils vont être différents selon la manière dont le pouvoir est exercé. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que de manière générale et traditionnellement, il existe deux grandes catégories d'exercice de pouvoir. Nous avons une première catégorie qu'on appelle un pouvoir autoritaire ou un exercice autoritaire du pouvoir. Alors, dans cette situation-là, le commandement et la prise de décision sont centrés sur le supérieur. Ça veut dire concrètement, c'est une situation dans laquelle le chef décide, les subordonnés exécutent. Un autre type d'exercice de pouvoir, c'est ce qu'on appelle un exercice participatif. Et là, bien sûr, la prise de décision est plutôt centrée sur les subordonnés et ces derniers, ils vont pouvoir bénéficier d'une certaine liberté d'action. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, on évolue vers un style de commandement qui laisse plus de liberté aux collaborateurs, qui essaye de plus à les impliquer, à les faire participer à tout le processus de prise de décision, quitte à leur laisser la marge, bien sûr, de prendre les décisions, c'est-à-dire partir vers ce qu'on appelle la décentralisation. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il existe toute une littérature sur les styles de direction ou les styles de commandement. Et là, nous allons commencer par le travail de Likert. Likert, il a développé un modèle avec 4 styles de commandement. Alors, avant de passer au style de commandement de Likert, il faut préciser que il a développé déjà comme base pour cette typologie, il avait développé le principe de relation entre les supérieurs et subordonnés comme principe majeur d'organisation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour lui, ce principe, il veut que toutes les relations entre les membres d'une organisation intègrent les valeurs personnelles de chacun. Et il explique que personne ne peut travailler efficacement s'il n'a pas conscience qu'il est utile dans un groupe. Et par conséquent, pour Likert, le rôle essentiel du supérieur est d'être en lien avec les autres groupes, bien sûr les groupes formés par ses collaborateurs. Alors concernant les 4 styles de commandement, le premier style, c'est un style autoritaire. Alors dans le style autoritaire, Likert nous explique que le manager ou le leader, il va entretenir des rapports distants et qu'il ne va pas faire confiance à ses collaborateurs. Et dans ce schéma-là, le système de motivation et d'implication des personnes va être fondé sur la crainte, sur la menace de sanctions et aussi sur la distribution de récompenses.
Le deuxième style qu'il appelle paternaliste, c'est un style dans lequel le manager va utiliser un système de motivation arbitraire. Il peut des fois consulter ses collaborateurs et prendre en considération leurs suggestions et leurs critiques. Il va menacer aussi et récompenser. Et il explique, Likert, que dans ce style de management, le niveau de la performance va être variable et qui va dépendre en grande partie de la personnalité et de la culture du dirigeant. Troisième style de direction, c'est le style consultatif. Alors, pour ce style-là, Likert, il explique que ce type de management est un management dans lequel le directeur ou le supérieur va essayer de construire des relations étroites avec ses collaborateurs et il va chercher à créer un climat fondé sur la confiance et l'échange. Et dans ce cas-là, le principal ou la principale préoccupation du chef, c'est de consulter ses collaborateurs et susciter leur adhésion. Le quatrième style, c'est ce qu'il appelle un style participatif. Alors, dans ce style-là, le manager va introduire un mode de commandement non directif, c'est-à-dire tout simplement qu'il va chercher à développer des relations de confiance fortes avec ses collaborateurs et qu'il va aussi adopter un système de motivation qui introduit la participation ou l'implication de chacun dans les résultats. Donc, c'est un style dans lequel les individus vont contribuer à la prise de décision. Deuxième typologie dans le domaine de l'exercice du pouvoir, c'est celle de Lewin, qui a proposé une typologie en 3 groupes. Un leadership autoritaire, dans lequel la productivité et le rendement sont obtenus par les ordres, les contraintes de la dictature de la part du dirigeant autoritaire. Et il explique que dans ce leadership, le directeur se tient à distance et donne des ordres. Bien sûr, le résultat, c'est que on va avoir un rendement qui est élevé, mais des relations qui manquent de confiance. Le deuxième style de leadership, c'est ce qu'il appelle le leadership démocratique. Alors, selon Lewin, c'est un style qui va s'appuyer sur des méthodes semi-directives et qui va encourager les membres des groupes à participer, à faire des suggestions, à proposer des choses, à faire preuve de créativité. Et donc là, on va assister à des relations amicales entre le chef et ses collaborateurs. Et l'intérêt de ce type, de ce style de leadership pour Lewin, c'est que c'est un style de leadership qui ne va pas être impacté par le départ du dirigeant. C'est-à-dire que le départ du dirigeant ne nuit en rien à la continuité du travail. Le dernier style de leadership, c'est celui du laisser-faire. C'est un leadership dans lequel le leader s'implique au strict minimum, donc il ne donne pas de consignes, il n'oriente pas le groupe, il ne fait pas de travail de leadership. Et dans cette situation-là, le groupe reste toujours en quête d'orientation, de pilotage, de conseil, de la part, bien sûr, du dirigeant. Bien sûr, dans les deux, le premier et le dernier, ce sont les deux cas extrêmes. Et on l'a bien compris, le leadership démocratique, c'est celui qui est conseillé par Lewin. Par la suite, il y a également le travail de Black et Mouton. Alors, Black et Mouton, contrairement aux auteurs précédents, ils ont essayé de construire une grille. C'est une grille directoriale. Donc, c'est une grille normalement
qui va constituer un modèle comportemental schématisé par deux axes. D'ailleurs, comme on le voit ici, on a un axe qui stipule ou qui concerne l'intérêt pour les gens, et le deuxième axe, c'est l'intérêt de la direction pour les résultats. Donc, l'intérêt de la direction pour les résultats et son intérêt pour les gens. Ce qui va nous donner 5 types ou styles de leadership. Un management anémique, comme on le voit, la direction n'a aucun intérêt ni pour les gens, ni pour les gens, bien sûr, c'est-à-dire les employés, et ni pour les résultats, ni pour les employés. Un management centré sur la tâche, c'est-à-dire un management ou un style de leadership dans lequel l'intérêt est plus centré sur les résultats que sur les salariés ou sur les collaborateurs. On a ce qu'on appelle un management intermédiaire dans lequel la direction, elle a un intérêt à la fois, pour les collaborateurs et pour les collaborateurs et pour les résultats. Un intérêt moyen et pour les résultats et pour les collaborateurs. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle un management type club social, comme son nom l'indique. C'est un management dans lequel l'intérêt va être plus axé sur les salariés. Et le dernier type de management, c'est le management, bien sûr, idéal selon Black et Mouton, un management centré à la fois sur les résultats et sur les salariés de l'entreprise. Alors, le dernier modèle proposé, c'est le modèle qu'on appelle le continuum des styles de direction. Alors là, c'est un modèle, comme on le voit, qui va proposer 7 styles de leadership. Tout d'abord, il faudrait préciser que dans ce modèle, le style de leadership, il dépend de 3 choses. Il y a le leader, ses caractéristiques, sa personnalité, ses priorités, etc. Il y a aussi l'employé, son degré de tolérance et d'indépendance. Et il y a également la situation, c'est-à-dire le type d'organisation, l'efficacité du groupe, etc. Donc, comme on l'a expliqué, 7 styles de leadership. Alors, le premier style de leadership, c'est ce qu'on appelle l'autocrate. Donc là, c'est un leadership qui est centré sur le supérieur. Ce dernier va prendre les résultats, va prendre les décisions et va demander bien sûr au personnel de les exécuter. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le vendeur, c'est-à-dire que toujours là, comme on le voit d'ailleurs, parce qu'on a également 2 axes là, c'est également c'est-à-dire le supérieur, il va prendre tout seul les décisions, mais qu'il va essayer quand même de les présenter et de les faire accepter ces décisions. Alors le troisième, c'est ce qu'on appelle celui qui consulte, c'est-à-dire un management dans lequel nous allons avoir un manager qui présente la solution et qui demande l'avis de l'employé. Le quatrième style de management, c'est ce qu'on appelle l'intégrateur des avis, c'est-à-dire le manager va présenter sa solution et va demander l'avis de l'employé. Et on va avoir l'intégrateur aussi des suggestions, c'est-à-dire le manager qui va présenter le problème et qui va tenir là, dans ce cas-là, compte des suggestions des employés. Donc, on est là. Et par la suite, on a ce qu'on appelle l'intégrateur des décisions, c'est-à-dire qu'on a un manager qui présente le problème dans un cadre déterminé et qui va déléguer la décision à l'employé. Et puis, en dernier lieu, nous avons le démocrate, c'est-à-dire le manager qui va présenter le problème et qui va déléguer la décision à l'employé.